Matin du 23 juillet, réveillé, 6h15. Ça va être compliqué. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à 23h ce soir. Mais on va voir. Les autres sont pas encore réveillés. Je sais pas ce que je vais faire en attendant. En tout cas, on a un coucher de soleil qui est pas si mal. Mais je pense qu'on en verra de mieux parce que là il y a un peu, puisque la Belgique est un peu plate, il y a un peu de la végétation qui masque. On va peut-être l'enlever. Non, ça marche pas très bien. Ah, voilà, je vous redonne un tour. Et on voit un petit peu les ânes là-bas. Je sais pas si on les voit à la vidéo, mais il y a des ânes là-bas. Et j'ai vu des petites bouilles d'eau avant. Enfin, je retrouve quand les autres sont réveillés. 23 juillet au matin, deuxième jour. Il est un peu plus de 7h. Je dirais 7h15, 7h20 par là. Je suis clairement pas le premier réveillé, en fait je suis le dernier. Tout le monde s'est réveillé avant moi, notamment parce que les ânes ont fait un boucan d'enfer ce matin. Moi j'ai réussi à me rendormir, les autres non. Du coup Antoine a décidé de faire un peu de sport et les autres ont suivi. Moi non, parce que le sport sans but ça me fait chier. Bref. Non, moi ce que je vais voir c'était que... Oh merde. Bon, moi ce que je vais voir c'était que... on avait vu qu'il y avait un petit étang qui appartenait aux amis d'Antoine, là où on a dormi cette nuit. Un petit étang super sympa, avec un magnifique saule pleureur. Et évidemment ils se sont barrés, les petits connards. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est que déjà il y a plein d'insectes partout du coup. Pratique. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a aussi des canards. En plus de gelées nénuphars et de quenouilles. Ah voilà. Je sais pas s'il est très visible. Je pense pas qu'il sera très visible. Non. Mais il y a un petit canard. Et il doit y en avoir 2-3 autres en plus. Ah bah tiens, voilà. C'est pas un canard mais ça... Ah bah il se barre, évidemment. Des petits chats partout, comme je disais hier. Des petits chats partout. Bon, d'ici pas longtemps, on va lever le camp. Histoire qu'on puisse manger quelque chose vers 8-9 heures. On va remplir nos bouteilles ici et on va gentiment y aller. Je sais pas dans combien de temps on sera prêt, mais notre prochaine étape, notre prochaine horaire, c'est à 15h30. Il faut qu'on soit au ferry pour passer de l'autre côté pour aller à Douvres. Et donc jusque là, on a pris large. Normalement on met 1h30 pour y aller, mais là on s'est dit on met 2h30, comme ça on est sûr. Et donc jusqu'à 13h c'est plus ou moins quartier libre. On va pas faire grand chose. Et demain, donc ce soir on dormira à côté de Douvres, vu qu'on arrivera vers 17h à peu près. On s'est dit comme ça on aura un peu le temps, si on va chercher les choses à manger et on pose le camp à côté de Douvres, on sera plutôt tranquille et à partir de là on ira le 3e jour en Écosse et c'est à partir de là que le fun véritablement commencera. 23 juillet, 2e jour, nous voilà arrivés à Venise pour faire un petit crochet avant de partir en Écosse. On va essayer de passer à Venise puisque, voyez-vous, on arrive... Ici c'est très joli, c'est très sympathique, c'est très typique. Et on arrive aux canaux. Les canaux, non pas de Venise, mais de la Venise du Nord. La Venise du Nord. La Venise du Nord. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Bah c'est joli. Ah c'est très joli, non ça c'est clair. Non, ce qui est vraiment formidable, c'est on les voit pas forcément très bien, mais c'est vraiment toutes les petites maisons très typiques en briques. Oh le canal. Voilà, dans le canot. Ils font comme nous, ils visitent, font beaucoup de photos, font beaucoup de vidéos évidemment. Mais ce qui est vraiment très impressionnant, c'est toutes les petites maisons de pierre de briques, qui sont partout, vraiment partout en Belgique, et qui sont vraiment magnifiques. Avec leurs petits créneaux et tout, c'est très typique et c'est très joli. Voilà, on arrive à un petit endroit, donc c'est toujours sur le bord du même canal. On arrive ici, devant une porte de maison, où on peut accéder on peut accéder par là, par bateau. Ce qui fait que c'est
c'est assez amusant de se dire que ah, tiens, aujourd'hui je vais pas prendre la voiture, je vais prendre le bateau. C'est brugeois. Je sais pas, c'est quoi le gentilé de l'endroit? C'est brugeois, c'est bruget, c'est brugillant. Brugimois, Brugimois. C'est très brugimois, c'est sympathique. Alors, on continuait à se balader. Dans Bruges à visiter vu qu'on avait encore un peu de temps. Et ah oui, parce que on est dans Bruges parce qu'on a encore quelques heures avant de devoir prendre le ferry. Et donc on s'est dit qu'on avait le temps de visiter Bruges. C'était soit Bruges, soit Gand. On s'est dit Bruges parce que c'est plus joli. Et donc on est à Bruges et on tombe sur des bâtiments comme ça. Et j'ai envie de dire que ça mettrait la honte à n'importe quelle église rococo qu'on puisse trouver en Suisse. Et juste à côté, paf, gothique. C'est quand même c'est vraiment magnifique. C'est une ville superbe, elle est incroyable. Par contre, il y a des touristes chinois partout. Oh là là, ces touristes, ils sont chiants les touristes, hein. Encore ces touristes. Ah là là. On appréciera l'ironie brugeoise qui aime à placer à côté du Torture Museum, le musée de la torture, The Unicorn House, les glaces. C'est tout de même un sens de l'humour brugeois assez particulier. Bon alors du coup, vu qu'on a encore 20 minutes à attendre avant l'embarquement et 1 heure à attendre avant le départ, on va pouvoir vous parler d'une rencontre formidable qu'on a fait. On va l'appeler le douanier Rousseau. Il s'appelle pas comme ça. Il s'appelait pas du tout Rousseau. Sûrement pas comme ça. Mais un anglais formidable qui au moment de nous demander où on allait, quand tu lui as répondu Scotland, il disait oh wow. So you à peu près quoi? You get they like Europeans there. So what straight up to yeah, just go straight up to Scotland. to Scotland. Don't stop in England. They don't like Europeans there. Un homme formidable. You can stop in London and in Bristol, but not anywhere else. C'est un mec formidable. On doit s'arrêter à Bristol. Et on se fait chier, ça fait 1 heure qu'on est là, que ça avance pas, notre bateau est arrivé, il est là-bas, on le voit bien. C'est lui. Mais oui, c'est lui, ça Ça se trouve, ils ont 2 tours de retard. On sait pas. Ça peut être que lui, on est trop loin pour le caler vite. Mais du coup voilà, on attend, ils sont censés décharger peut-être, on est censé monter peut-être, on est censé partir à 17h peut-être. Allez, on verra. Update, ça descend. Enfin, ça c'est ouvert en tout cas, ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. C'est comme face à un vaisseau spatial, on sait pas exactement, ça c'est ouvert, ça s'ouvre. Ça veut dire qu'on peut monter, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont descendre. On sait pas, mais ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Oui. Le contact s'est fait, les aliens descendent, ils sont là. Nous allons rencontrer des aliens. C'est magnifique, c'est superbe. Et la musique est très appropriée. Ils sont dans les villes. Mais ils sont dans les campagnes. Ils sont sur les ports de Calais. Ils sont dans le port de Calais. Y'a pas de Calais, bon putain. Voilà. Calais, je dis. On va pouvoir monter. On va rentrer dans le vaisseau spatial. Okay, Oh là là, c'est formidable. La montée dans le vaisseau spatial après le 2e calage d'Antoine. Félicitations. Il n'a pas filmé, il bravo. Ouais. Devant le taulier. Félicitations. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais oui. Surtout à moi. Ouais, surtout à toi. Et nous voilà posés sur le... Il s'appelle comment ce bateau? Spirit of France?
Non, C'est l'autre. Spirit, machin. C'est celui qui est là-bas. C'est le Spirit. C'est un Spirit quelque chose. Alors, on a posé la voiture, on est monté le plus haut qu'on pouvait, on a essayé de chercher une belle. On a fait 2 fois le tour du bateau pour voir où on pouvait se poser, mais c'est un peu difficile de se poser plus haut. On n'est pas trop mal. On est dans l'endroit pauvre, hein. On est chez les pauvres. Hein. Puisqu'on n'a pas débloqué le budget pour le premium. Hein. En même temps, je pense que ça aurait été refusé, mais on paye à ta place. Mais du coup, voilà. Et on attend que le bateau. Il se barre, lui. Ils vont visiter. Et du coup, on attend que le bateau démarre, ce qui devrait arriver il y a 6 minutes. Ce qui devrait arriver il y a 6 minutes. Exactement, puisqu'il est 17h06 et qu'on aurait dû partir à 17h. Et on arrivera donc dans quoi, 1 heure, moins 1 heure à 17h du coup. Probablement. Du coup, on va arriver à 17h. Non, dans 1h30. 1h30 Ouais. Du coup, dans 1 demi-heure. On vous retrouve quand on arrive. Voilà, on arrivera quand on arrivera. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making. Et nous voilà en train de prendre nos premières roues vers l'Europe, vers la non-Europe, vers la British Society. Nous sommes donc les aliens qui arrivons en terre inconnue. Regardez ces paysages. On pourrait presque croire que ce sont des paysages que l'on pourrait voir dans nos contrées. Incroyable. C'est formidable. Un petit mot de la part de l'équipe? Oui,